Quand j'étais au collège, mes parents, ils me mettaient une appli pour contrôler mon temps d'écran. Mais forcément, au bout d'un moment, on apprend un peu à la contourner. Aujourd'hui, enfin, ils contrôlent plus, sauf quand ils voient que je suis vraiment toute la journée sur mon tel, ils me demandent quand même combien de temps j'ai passé. J'avais une restriction d'écran de 22 heures à 7h30 les jours de semaine. Ah oui, et le week-end, c'était minuit jusqu'à 9h30, je crois. J'étais bloquée à seulement 30 minutes de TikTok par jour et 1 heure et demie d'Insta. Au début, ça m'a vraiment pas fait plaisir. Genre, j'avais vraiment trop le seum, etc. Mais je me suis rendu compte que sur mon travail à l'école, ma concentration, etc., ça se voyait parce que je passais plus de temps à faire autre chose, même pour ma culture générale ou quoi. Donc en vrai, même si ça m'énerve, que quand ça se bloquait, je rageais, ça a été quand même assez bénéfique. Et je sais que si là, aujourd'hui, il me l'enlevait, je repartirais comme j'étais avant. Et c'est vraiment mauvais. Pendant les cours, c'est une bonne chose d'être restreint. On voit de plus en plus, surtout au collège, un peu moins au lycée, qu'il y a des parents, ils ont complètement le contrôle sur leur téléphone de leurs enfants, ils mettent un temps d'écran. Les parents qui contrôlent le temps d'écran des enfants, pour moi, c'est quelque chose de bien. Ça permet du coup aux enfants de passer un peu moins de temps sur leur téléphone et profiter d'autres choses. À l'inverse, je trouve aussi que si on met un temps d'écran, en fait, ça va forcer un peu l'enfant à braver les interdits, essayer de craquer le code, entre guillemets. Est-ce que j'essaie de contourner le contrôle parental? Oula, les fois je les compte même plus sur les doigts d'une main. Mais j'ai jamais réussi. T'as jamais réussi. Non. Pour moi, l'écran me coupe des relations avec des gens. En fait, en soi, si on reste moins sur l'écran, ça fait laisse plus de temps pour sortir et du coup, par exemple, aller au stade et faire des rencontres. Mais dans un autre sens, je suis en contact avec des gens hors Paris, donc du coup, c'est très pratique le téléphone parce que grâce à ça, tu peux rencontrer des gens sans sortir, on va dire, que grâce à ça, en fait. Avec mes amis, des fois on en parle et tout. Même maintenant, quand t'es dans la file de la cantine et tout, que t'attends direct, ton premier réflexe c'est de sortir ton téléphone. Et en fait, on n'a même plus le temps de s'ennuyer, même plus le temps de parler entre nous. À l'époque de nos parents, par exemple, c'était pas comme ça. On trouvait toujours des choses pour s'amuser. Il y avait un contact humain et les gens parlaient entre eux. Alors que là, c'est peut-être un peu moins le cas. On dit réseaux sociaux. En vrai, c'est juste des réseaux pour les gens qui sont pas sociaux, justement. On pourrait faire tellement de trucs sans téléphone. Mais en même temps, maintenant, on vit dans une société où c'est partout. Enfin, les écrans sont vraiment autour de nous, donc on n'a pas trop le choix. Ça sert à rien de nous engueuler pour ça.